Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Après avoir joué Albert pendant 2 ans et demi dans la campagne de Gilles, il était temps qu'on se crée des nouveaux personnages légèrement différents. Et c'est là que j'ai créé Melvin Ogreblood, un demi-ogre héros paysan. Lui, c'était un bûcheron. Melvin avait vous avez vu, une grande hache. Il y avait une épée courte qui servait de dague. Il était simple, il était direct. Euh, Puis, il était plus habitué dans le bois que dans la civilisation. Euh, les ogres, les demi-ogres vieillissent un petit peu plus vite que les humains. À 12 ans, il s'est battu contre un ours noir. Il y a encore les cicatrices des marques de griffes dans son dos. Il a au moins survécu. Hein. Euh, Sa mère est humaine, d'où les. C'est de elle qui a eu les cheveux roux et les yeux verts. Euh, mais comme personne ne connaît son père, ben, il se fait appeler ça Sandogre. S'il y avait des héritiers, ça a devenu une lignée des Blood. Ou d'autres cultures, il serait devenu des Melvinson, mais bon, Melvin. Armure patchwork improvisé, se joint au groupe d'aventuriers. Clairement, il va aider en tant que muscle. Mais nos aventures nous mènent dans un donjon qui est assez, je veux dire, complexe. Il date peut-être de la première édition. C'est le genre de piège sur piège sur piège. Mais ça commence pas comme ça. C'est comme c'est des salles, puis ainsi de suite. Ouais. Mais Melvin, il réalise pas le danger. Lui, il est à l'intérieur. Il a tout le temps été sécure à l'intérieur. Dans une maison. Chez sa mère. Et c'est sûr que dans le bois, il va checker pour les pièges. Là. Il va faire attention de ne pas tomber dans un pit ou se mettre le pied dans un piège à ours. Mais là, t'es à l'intérieur. Là. C'est quoi l'idée? Il y a quelque chose qui avance dans le tunnel, puis ça a l'air d'éviter les torches. Ça a l'air d'avoir peur du feu. Mais pour faire du feu, on a besoin de bois. Ça tombe-tu bien, il y a un bûcheron dans la gang. Et si je recule un peu dans le couloir, je vais défoncer une des portes qu'on n'a pas ouvertes. Pour faire du petit bois. Je me dis, ok, je vais plus loin dans le couloir. Je prends ma grandeur. Je pète la porte en morceaux. Puis là, il y a un escalier l'autre bord, puis il y a des bouts de bois qui sont tombés dans les marches. Moi, mon cerveau de joueur me fait comme piège, 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 piège. Ah, non, il y a un piège. C'est sûr qu'il y a un piège. C'est sûr qu'il y a un piège. Mais Melvin, il n'y a aucun concept d'avoir des pièges dans les salles à l'intérieur. Fait qu'il descend, puis oui, il se fait poigner par un piège. Je pense que c'est l'escalier qui se défile, puis se retrouve 2 niveaux plus bas au lieu d'un, puis ainsi de suite. Prisonnier dans une salle, il faut que le groupe vienne de sortir de l'autre. Bon. Il se fait pogner 2 fois par une statue qui crache du feu, ou une affaire de genre. Puis moi, tous les fois, je suis comme. Je savais que c'était un piège, là. C'était comme gros comme le bras, ça c'était piégé. Ces autres joueurs le voyaient. Moi je le voyais, j'étais certain que c'était un piège.
pas juste dans la description de la manière que le maître de jeu nous sortait ça, c'est de la manière que c'était placé dans la salle, que. Hein. Ça a pris un bout avant que Melville fasse attention. C'est peut-être piégé, ça. T'sais, après qu'il y a une troisième fois que quelque chose explose dans la face, commence à se méfier un petit peu de cette place de fou-là. Puis il a fait des faux calls aussi. Là. Des affaires qui étaient complètement sécurisées, puis il a fait comme non. Peux-tu checker? Le Paradoga s'est installé finalement. Mais pourquoi je jouais de même? C'est parce que oui, je la connais trop. Je me suis fait un bonhomme qui était spécifique dans un petit environnement, dans le but que si on rencontrait dans son environnement des situations ou des créatures, lui il savait comment dealer avec. Mais à l'extérieur de ça, il allait être complètement naïf, au courant de rien. La magie, il connaît pas ça, à part des affaires de guérison pis de druide. C'est qu'un vrai magicien, là, ça l'épate. Mais il comprend pas qu'ils ont besoin de livres pour apprendre des sorts et ainsi de suite. Ouais. Oui, ça qui a été curieux puis a dérangé les premières minutes que le magicien essayait de réétudier ses sorts. De toute façon, Melvin ne sait pas lire. Il pensait que c'est un livre d'histoire. Il y avait des illustrations bizarres, mais. Hein. Qui peut comprendre Ben, ouais. J'en savais tout. J'étais dans la campagne à Gilles. Je venais de finir à Calbert. Comme je dis, j'ai spoté 3 avatars. Euh, non, ne me casserai pas la tête. Moi, je jouais un épais. Moi, je jouais un naïf. Je jouais quelqu'un qui est innocent pour bien des choses. Puis ça a marché. Je me suis bien amusé avec Melvin. Mais moi, en tant que joueur, j'en savais trop. Là. Je savais que c'était un cube gélatineux qui s'avançait dans le couloir. Melvin aurait pu le charger avec sa hache, puis probablement le détruire en 2 coups. Mais c'était juste un mystère. C'était quelque chose qui planait tout le couloir. Puis qui était invisible, sauf pour l'infravision. Puis, c'est ça. C'était pas une créature qu'il connaît. Il n'y en a pas dans le bois des cubes gélatineux. Mais moi, c'est comme. Je connais ça depuis basic. Là. Je suis un Minotaur qui a changé en un puis il a fait exploser au premier round. Pas trop nerveux pour ma grosse brute de demi-hog. Je pense qu'il était niveau 3. Il était capable de dealer avec une petite affaire comme un cube gélatineux. Mais pour lui, c'était un mystère. C'était quelque chose qu'il ne connaissait pas. Puis, il n'est pas affecté par le. Ça, il a l'air d'éviter le feu. Il doit être vulnérable au feu. On va aller se faire du feu. Puis ça, couper le bout, il connaissait. Mais c'est ça. Il fallait que je fasse quelque chose qui était. Soit qu'il y avait toute une possibilité de savoir, soit qu'il n'y avait aucune possibilité de savoir. C'était le but de Melvin. Sinon, ben, j'aurais fait un magicien avec plein de savoir sur les monstres et ainsi de suite, pour au moins justifier un dévin. Même si c'est pas moi qui joue, c'est le mec qui joue de la base. Je fais comme, j'ai 17 de savoir ces monstres. Il joue un dé, puis il me dit une information. Ou s'il me fait confiance pour ce qui est du jeu de rôle, il me dit, tu sais, joue ton dé, puis il a pogné un 19, je l'ai manqué. Je vais me tromper sur le monstre. Qu'est-ce que ça prend pour le tuer, peu importe. Mais ça a été une particularité. Oui, j'aime bien demi-heure, oui, c'était amusant de jouer les gros bûcherons.
Éventuellement, il s'est pogné une vraie armure. Il s'est fait faire une vraie armure. Euh, il faisait quoi 7 pieds 9. C'est encore plus gros que George Gorm, mon guerrier prêtre de Miogre de la campagne Evil. Puis, ouais, ben, il avait une attitude de relax aussi. Lui, il voyait pas un danger. Pas juste qu'il voyait pas le danger, il voyait pas un danger spécifique, une menace. Ah, c'est sûr que c'est des humanoïdes qui se chargeaient en criant avec des armes. Oui, il y avait un danger, mais il y avait. C'est pas une peur. Comme, c'est comme s'il ne réalisait pas toutes les conséquences de. Mais, moi, ma question de ce très court vidéo à propos de Melvin, c'est est-ce que, après plusieurs années de jeu, vous avez été obligé de feindre l'ignorance, de jouer plus épais que ça. J'ai, oui, j'en ai fait des pires, mais euh, comment est-ce que vous gérez le fait que, si vous avez été maître de jeu, pour vous retrouver joueur, vous gérez le savoir que votre personnage ne devrait pas avoir. Est-ce que vous vous arrangez pour avoir ce savoir-là ou vous arrangez pour pas l'avoir du tout et être justifié d'ignorer le savoir? Comment est-ce que vous avez réglé ce petit problème? C'est que laissez-moi vos réponses dans la section commentaires, puis là-dessus, ben, à un prochain vidéo.